Voilà, j'espère que là on est bon là, j'espère. Je pense que là on est bon, n'est-ce pas? Si on est bon, vous me dites dès que vous arrivez. J'espère qu'on est bon. Si on est bon, on me fait savoir que là nous sommes bons. Je vous ai bien dit hier que je savais que Kamala Harris ne pouvait pas prendre les élections. Elle ne pouvait pas prendre la tête des États-Unis. C'est un homme, il aurait été la dictature. Prendre les États-Unis, c'est compliqué. Actuellement là, ils ne sont pas encore prêts. Donc, comme j'étais en train de vous dire que dans la vie, parfois, il faut savoir lâcher prise. C'est important. C'est lâcher prise. Et j'ai toujours été ce genre de personne. Mais la vie m'a poussé à sortir de ma zone de confort pour me conformer aux chimères qui ne me représentaient pas. Comme je dis généralement, du blablatage à dormir debout. Donc, comme la dame qui était dans ce live que j'ai lancé, qui était en train de bugger, le disait en fait. Dans un moment donné de la vie, on se pose des questions, ça arrive tout le temps, surtout une nouvelle année qui arrive, 2025. C'est le moment où tu t'assois, tu fais le bilan de ta vie, tu essayes de voir des nouvelles perspectives pour l'année 2025. Ça, il faut toujours le faire et l'enseigner à vos enfants. Parce que moi, ma mère me l'a toujours enseigné. Je vous ai dit, j'ai grandi dans une famille où j'ai jamais connu la violence, les injures, les gros mots, la sauvagerie, la barbarie, tout ça. Moi, chez nous, on nous a toujours dit, si ta sœur te charrie un peu et que tu prends la parole et tu le dis. Donc, moi, on m'a habitué à ce genre de débat. On ne nous a pas habitué à un débat où quand tu veux dire à ton aîné, on te fait, tu emploies la violence. On m'a non plus appris à être hypocrite ou à être phobe. Non. Encore moins à côtoyer des personnes parce que déjà même la plupart des personnes que j'ai côtoyées dans mon enfance,
Certains parmi eux, on avait presque le même standard de vie. Ça veut dire qu'on avait les mêmes activités collectives. Donc, je ne peux pas dire que ces personnes avaient faim, non. Ou que j'avais faim, non. Ça veut dire que j'étais capable d'aller au centre culturel français et après on décide d'aller au délice parce qu'à l'époque, il y a le délice qui chauffait un peu bien. Et comme j'aimais bien les glaces, donc on décidait d'aller au délice. Il n'y avait pas à réfléchir. Est-ce que je vais payer l'addition, tu vois là? Non. Donc on arrivait comme ça, chacun savait déjà ce qui avait lieu. Soit je proposais, il disait non, soit je proposais, je disais non. Donc, lorsque je suis avec des personnes, c'est très compliqué pour moi de viser le matériel en fait, parce que j'ai connu en fait ça, j'ai connu cette vie d'avoir tout ce que je veux. Et je me dis toujours que si maintenant que je suis un enfant qui a tout ce qu'il veut, il vient tout. Lorsqu'un téléphone vient de sortir, si je le veux, je me suis fait des massifs pour me le donner, avant de me l'offrir. Donc c'est trop facile pour moi d'avoir tout ce que je veux. Hmm? Et je sais que du côté de mon père, il va me faire un petit chantage là que je n'aime d'ailleurs pas, d'ailleurs. Mais par contre, si je dis à ma tante que j'ai besoin d'un téléphone de ma mère, elle n'hésite pas à me dire, bon, je vais te le payer dans 2 semaines, le mois prochain, etc. Et ça arrivait. Surtout quand elle sait que je lui rapporte quand même le rendement dont il est important. Mais le comble dans ça, c'est que dans cette vie, je ne me suis jamais plu. Parce que tout ce que je voulais, on me le donnait, c'était juste le strict minimum, hein. J'étais pas le genre à demander la lune, non. Peut-être j'ai envie de 100 francs. J'allais demander 200. J'allais juste demander 100 francs. Parce que c'est ça dont j'ai envie. Donc ceux qui m'ont suffisamment côtoyé et que j'ai eu à connaître au travers du réseau social Facebook savent très bien que lorsque je viens vers la personne et que je le taquine pour ainsi dire, ils savent très bien que je ne reçois pas des gens par malice ou alors par rien de quelque chose ou alors par... Je ne sais pas le faire. Non. Je sais pas me comporter comme ça. Donc, comme la dame était en train de dire plus bas dans mon live que j'ai fait, elle trouvait que j'ai beaucoup changé et que j'ai pris plus de maturité. C'est normal hein, de changer, surtout à la trentaine, parce qu'après 40 ans, 50 ans, loin. Donc, si on décide de rester à la nation, c'est comme si on n'a pas grandi en fait. C'est comme si on est resté dans ce qu'on aime bien faire. Et pourtant, c'est pas ce que j'aime faire. Prendre la parole. Bon, je vous l'ai dit, ça peut arriver comme bon, je veux jouer avec des grandes sœurs de la toile et puis je prends ma caméra, je le fais. Je le fais parce que c'est ce que je veux faire. Mais je n'aime pas le faire parce que je dois le faire parce que je veux faire plaisir à, je sais pas, n'importe qui est connecté là. Parce qu'il faut te faire plaisir. Non. Et comme je l'ai dit, chaque année, on essaie de faire le bilan. Moi, de mon côté, moi, chaque année, je fais le bilan. Donc, en 2019, j'étais celui-là qui montait très vite sur ses chevaux. Et lorsque 2020 est arrivé, j'ai commencé à soustraire des choses qui n'avaient plus de valeur, en fait, qui n'ont jamais eu de valeur à mes yeux. J'ai soustrait. Et puis, je suis passé dans les réseaux. Je, exactement, Marie. Donc, comme j'étais en train de te dire, plus le temps passait, plus je me remettais en question. Dans le temps que je passe à fournir ces efforts, je soustrayais certaines choses qui n'avaient pas de valeur à mes yeux. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui,
certains se posent des questions concernant cette transition. Cette transition vient du fait qu'elle a toujours été là. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais volé et que tu mets devant une caisse de voler. Il ne saura pas comment est-ce qu'il faut faire pour voler de l'argent. Je t'assure, il ne saura pas. Donc, je me suis lancé dans des baladage virtuels. Mais je dis encore que je regarde des confrères avec qui j'ai eu, même des consoeurs avec qui j'ai eu des allégations hautement fortes. Il n'y a personne à mon pardon. Je ne le dis pas parce que je veux me prendre la tête. Je le dis parce que c'est quelque chose de vrai. Il y a des personnes qui ont mon parcours, c'est même pas des personnes que je pense que lorsque j'étais dans mes 17 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, je pourrais me mettre à converser avec ces personnes. Parce que moi, j'ai grandi où mon oncle, quand j'étais encore au collège, me disait, je ne parle pas avec des personnes qui ne connaissent pas la route de l'université. Et c'était vrai en plus. Mes oncles maternels ont commencé à parler avec moi. Lorsque j'ai connu la route de l'université, on pouvait s'asseoir, parler comme de grandes personnes. Donc, je suis mis au niveau du moins que rien en fait. Et si tu me demandes, est-ce que tu avais plaisir à le faire? Comme tu as dit, tu as changé et tout ça. Non, je n'avais pas plaisir à le faire. Et il fallait que je le fasse parce qu'il fallait taper sur mes ex-confrères qui me taraudaient la tête. Voilà pourquoi est-ce que je le faisais. Donc, c'est un peu ça. Je crois que là, je suis toujours en mode signalement, donc on va attendre un peu que ça se stabilise. Donc voilà, mon changement, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de bien longtemps. Je ne peux plus faire partie de tout ça. C'est pour ça que cet après-midi, j'ai un peu crié parce que déjà, je lui demande de pardon d'avoir sur elle. Mais j'ai dit, je ne veux plus que mon nom soit cité dans quoi que ce soit. Et puis ceux qui veulent continuer de le faire pour X ou Y chose, je ne sais pas. Si j'aurais à répondre, je vais répondre. Et si j'ai pas à répondre, je ne dirai rien. Il y a fort aussi estime de moi que j'aime bien. C'est que je sais me retirer, observer. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc, comme je disais, lorsque mon père et ma mère me mettaient sous pression, après l'école, c'était l'école. Et à un moment donné, je me retirais et je gardais silence. En fait, je me résignais. Donc, me résigner, pour moi, c'est rien du tout, en fait. Je le fais pas pour, comme je l'ai dit même l'année dernière, que en 2025, je serai un peu un personnage snob parce que de ma vie, j'ai toujours été très snob. J'ai toujours été quelqu'un de snob. Donc, je vais rêver de devenir ce que j'ai toujours été, en fait. Donc, si je vois que, intellectuellement parlant, on n'a pas le même niveau, le vocabulaire ne peut pas calibrer. Si le vocabulaire ne calibre pas, tu vas tout de suite te rendre compte que même le débat ne peut pas calibrer. Alors, je ne veux pas m'attarder à ce genre de personnes. J'ai aussi entendu des spéculations ici et ailleurs qui se passent souvent depuis un bon bout de temps que je vis, où les gens disent mendiant, etc. C'est un titre que je vous ai donné. Je suis très fier de vous l'avoir donné. Oui, vous dire la vérité, je suis très fier. Mes charges mensuelles au Maroc, j'étais à près de
800 et presque 900 € tous les mois de charges. Au Maroc, hein. Aux États-Unis, ici, mes charges mensuelles. Déjà, le loyer prend la plus grande partie de mes charges. J'ai un loyer de près de 1000 et poussières. Donc, on va dire de plus de 1000 et poussières de dollars. Donc, il faut compter tous les autres factures et autres qui viennent. Je suis à près de 2000 $ de dépenses le mois. Bon, s'il faut épargner, etc. Déjà, je vous parle quand j'étais au Maroc. Pour ceux qui m'ont connu étant au Cameroun, mes charges mensuelles au Cameroun, mon appartement au Cameroun me prenait dans les 200 000 francs. Tu mets les autres charges. Donc, j'étais minimum au Cameroun à près de 500 000 de charges. Sans compter le carburant qui allait dans ma voiture. Est-ce que c'est la mendicité qui payait ces charges? Parce que parfois, c'est un emploi des mots et puis après, tu les laisses. Tu te dis, bon, on fait avec, on y reste là et puis on rigole bien quand on entend souvent ça. Moi, j'aime bien ça. Mais maintenant, je veux qu'on en débatte. Hein. C'est souvent bien de laisser couler. Vous avez dit, je suis quelqu'un qui, je laisse. Très patient, comme je vous le disais. Je vous dis, ceux qui m'ont connu peuvent le témoigner. Moi, j'ai pas caché. J'ai toujours dit là où j'ai grandi, les personnes et les endroits que j'ai fréquentés. Et j'ai toujours dit que je suis pas le genre de personne qui passe quelque part de manière inconnue. Partout où je pars, je me fais remarquer positivement. Tout le monde peut le dire. Même le fait même d'être venu sur les réseaux de manière farfelue, ont quand même fait ça donnait les gens ont pris un coup. Ils se sont dit, mais on n'a pas connu ce garçon comme ça en fait. Ils ont vraiment pris un coup. Mais ils n'ont pas compris que je l'ai fait parce qu'il fallait me défendre. Me défendre de qui? De l'oppression dont je subissais de mes ex-confrères. Ah, t'es rentré des États-Unis vendredi dernier. Oh lolo. J'espère que t'as bien profité. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit en amont que j'ai jamais eu faim. J'ai jamais connu la difficulté. Bon, on va dire, moi, mes difficultés, hein, c'est une vérité que je dis. Mes difficultés n'ont jamais duré une semaine, même 2 semaines. Dieu m'est témoin, je vous dis en toute honnêteté, Dieu m'est témoin. Mes difficultés n'ont jamais duré plus de 2 semaines, 12 jours. Je vous dis maximum le 13e jour, la solution vient. Je ne sais pas par où elle vient, mais elle vient. Donc peu importe l'obstacle que j'ai toujours eu dans ma vie, elle est toujours arrivée, la solution. Donc comme je vous parlais de la résiliation et du silence, j'ai toujours été quelqu'un de très snob. Snob dans le cadre où, comme je vous disais que mes oncles ont commencé à avoir des débats avec moi, des échanges avec moi, lorsqu'ils ont su que j'ai eu mon bac et que je suis à l'université. Là, j'ai commencé à parler avec eux. On a commencé à converser. Mais quand j'étais encore élève, écolier, on ne parlait de rien. Bon, c'était des trucs tonton, oui, etc. Mais quand tu veux déjà commencer une conversation vraiment avec ton oncle, il te dit, j'attends quand tu auras le bac. Tu vas aller à l'université, là on va pouvoir s'asseoir pour communiquer. Et cette attitude, depuis mon enfance, ça a toujours été, et j'ai grandi avec ça comme ça. Donc, ceux qui m'ont connu vont vous dire, c'est quelqu'un de très calme, de moins bavard. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs même eu un choc de savoir que j'arrivais à bavarder. C'est quelqu'un, tu peux l'écraser même le cerveau. Il ne va jamais se plaindre, il va jamais te dire non.
Il va jamais te dire arrête. Il va rien te dire. Par contre, il sera là. Mais lorsque tu vas exagérer, la seule chose qu'il fera, c'est le silence. T'oublier complètement. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme ça que je gérais mes parents. Mon père était quelqu'un de très pédagogue et dictateur. Donc, quand tu as un pédagogue et un dictateur en face de toi, peu importe ce que tu vas dire, c'est sa dictature va avant tout. Donc, quand c'est comme ça, je sais que la conclusion sera égale à la même. J'entre dans ma chambre et je me tais. Pendant que je suis dans ma transition de silence, je vous assure, là, mon cerveau travaille 2000 à l'heure. Je vous ai pris l'exemple, je vous ai toujours dit quand j'ai eu mon bac, l'année là, mon père m'a demandé d'aller chercher un appartement. J'ai pas compris pourquoi. Par contre, mes grandes sœurs m'avaient déjà prévenu que non, ton père nous avait jeté dehors quand on a eu notre bac, hein. Bon, jeter dehors, c'est un peu trop dit, mais pour moi, c'est le mot que j'employais toujours avec lui. Donc, je ne cesserai de le dire. Donc, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, ah bah, je suis le seul garçon, j'ai mon petit frère et tout ça, donc nous sommes quand même des garçons. S'il a fait ça avec les femmes, c'est les femmes, nous, il ne peut pas faire ça avec nous. Mais il m'a jeté dehors. Alors, quand il m'a jeté dehors, il était 5 heures. Je suis allé chez mon grand-père à Kouanor. Et mon grand-père a tout fait pour que la même semaine, j'ai mon appartement. Donc, c'est pas comme si mon père ne payait pas. Mon père payait très bien. Il s'assurait que le loyer, certaines charges soient payées. Il m'a pas jeté dehors comme s'il n'y avait pas d'argent. Il m'a remis. Pour une fois, j'ai vu mon père me mettre des choses importantes, comme la carte de crédit sur laquelle il avait mis mes économies. Donc, je me suis retrouvé en train de vivre seul. Je suis resté chez moi. Mon grand-père avait oublié, c'est vrai, ce que mon père avait donné pouvait acheter les premières nécessités, mais mon grand-père, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas faim, qui n'avait pas faim, plutôt. Donc, je me suis retrouvé seul à dormir chez moi. J'ai pensé à ça, ça m'a traumatisé. Ça ne m'a pas traumatisé, ça m'a dérangé. Et je me suis dit, plus jamais, ça ne va m'arriver. Que ce soit venant de mon père ou venant de n'importe qui que ce soit. Je n'avais même pas encore 20 ans que j'ai commencé à développer des business qui peuvent me faire entrer de l'argent sans jamais toucher à l'illégal, c'est-à-dire la drogue, la prostitution. Déjà, je ne bois pas, je ne fume pas. Toutes ces choses-là, même me masturber, je n'arrive pas à me masturber. Donc, c'est des choses que je ne fais pas. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment gagner de l'argent. Et j'ai réussi à gagner de l'argent. Et quand j'avais du temps entre deux, je partais faire des petits jobs qui me permettaient d'avoir de quoi survivre dans mon compte, qu'au cas où mon père n'arrive plus à gérer, je dois être capable de gérer. Et Dieu merci que les choses se sont très bien passées. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans le textile, ça a très bien marché au Cameroun. Par la suite, je suis encore retourné vers... Parce que je vous ai dit, s'il faut vraiment le dire, j'ai deux mamans. J'ai eu deux mères. Donc, celle qui m'a élevé, celle qui m'a mise au monde. Donc, du côté de ma mère là-bas, ben, ça allait. Mais je me suis dit, je ne vais plus lui demander quoi que ce soit, ça serait m'affaiblir. Parce que demain peut me faire la même chose que mon père m'a fait. Donc j'ai commencé à me battre tout seul. J'ai demandé à ma tante si elle a des connexions, parce qu'elle a beaucoup de connexions, qui peuvent me recruter dans une compagnie, pour laquelle d'ailleurs j'ai exercé pendant un bon bout de temps, avant de partir de là. Donc ce qui m'a permis quand même
d'épargner beaucoup d'argent. Donc, quand j'avais déjà beaucoup d'argent, parfois j'appelais mon père, je lui dis, gars, quand il va te manquer l'argent là, si tu as besoin d'argent, tu viens prendre le prêt ici chez moi. On signe les papiers. Comme ça, si tu ne respectes pas les échéances de paiement, je te poursuis en justice. Parce que ça, c'était mon souhait en fait, de poursuivre mon père en justice, juste pour le taquiner comme ça. Genre, je l'embête aussi, je lui montre que bon, j'ai dit un peu quoi. Mais il me disait toujours qu'il n'en avait pas besoin. Donc, comme je vous ai dit, dire que les gens me connaissent, c'est très mal me connaître. Je ne dis pas que je suis, mais je dis ceux qui m'ont découvert, ceux qui me connaissent sont encore vivants. Ils sont là. Je ne m'intéresse pas à quelqu'un par rapport à quoi que ce soit. Et je ne suis venu chercher rien sur les réseaux. Je dis bien rien. Sinon, très longtemps, j'aurais mangé l'argent des réseaux. Très longtemps, j'ai eu plein de dragueurs fructueux ici sur les réseaux. Même avant les réseaux même. J'ai rencontré des hautes personnalités au Cameroun. Je pouvais bien y aller comme j'ai vu mes camarades au séminaire aller avec eux. Mais c'est pas une éducation que j'ai reçue. Je vous ai dit, les bases et les valeurs d'une éducation sont très importantes dans la vie d'une personne. Ah, tu parles d'Ouala. Bonsoir, Brian. Et Malabouam. Donc, les bases sont très importantes. Donc, pour revenir à ce que je disais à Marie-Josée, que tu m'as connu lorsque j'étais très brutal, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris cette transition de brutalité. Voilà pourquoi j'ai pris du temps de rester dans la brutalité. Et je vous avais toujours dit, un jour viendra où je prendrai du temps de vous expliquer les choses. Maintenant, quitte à vous de les comprendre ou de ne pas les comprendre, mais je me dois quand même de m'exprimer. Donc, chaque année, je regardais ce qui n'allait pas, je le cadrais, je le modifiais. Et si vous constatez bien, durant tout mon parcours sur les réseaux, il n'y a personne qui a pu dire le vrai personnage de Joseph Samé, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle. Personne. Pour la simple raison que ma mère a fait 7 enfants. Nous, on nous a toujours éduqués à marcher entre nous. Ça veut dire que mes grandes sœurs n'ont pas d'autres copines que mes grandes sœurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que si tu demandes à ma grande sœur quelle est ta meilleure amie, elle va te dire c'est ma petite sœur telle ou c'est ma grande sœur telle. Ça veut dire que même les cousins ne sont pas nos meilleurs amis. Même son ami avec qui elle marche tous les jours, parce que mes grandes sœurs ont des amis qu'elles ont connus qui sont leurs amis, mais elle va te dire sa meilleure amie c'est sa sœur. C'est cette éducation qu'on nous a donnée. Donc, pour que quelqu'un s'asseye et dise que je vais parler de Joseph Samé, franchement, ne vous perdez pas. Deuxièmement, je n'ai pas grandi dans le vagabondage. Je n'ai pas connu le dehors. Je vous ai dit, les jeux chez moi, après les vacances, c'était l'école. Pendant les vacances, c'était toujours l'école. Jusqu'à l'université, ça a toujours été comme ça. Donc, à quel moment j'ai eu le temps d'aller en boîte de nuit, de m'amuser, de rencontrer des personnes? Non. J'ai eu des connaissances que j'ai toujours rencontrées, mais ça ne reste que des connaissances. Parce que si tu me dis même tes camarades d'université, combien tu as côtoyé, c'était uniquement en fac. Dès qu'on sort du campus, je peux te voir en route, je traverse. Je te connais pas. Ah non, je te connais uniquement lorsque nous sommes à l'établissement. Parce que avant de présenter une personne à mes parents passaient le temps à questionner jusqu'à aller rencontrer tes parents.
Donc, je ne pouvais pas me permettre de présenter à ma mère une personne que je ne connais vraiment pas. Jusqu'à dire, je vais faire amitié avec quelqu'un. Ma vie a toujours été très calme, c'est-à-dire école, boulot, maison, dodo. Tu ne vas jamais me voir aller te dire, je vais aller en boîte de nuit, je vais aller boire un verre. Tu ne vas pas m'entendre te parler des distractions des jeunes. Si tu veux bien m'épater, propose-moi d'aller jouer au Monopoly avec toi ou au Scrabble avec toi. Je vais t'accompagner. Et si tu me dis, allons boire un verre, je ne sais pas obtenir un verre d'alcool, tu seras déçu de moi. Donc, c'est pas mon dada en fait, c'est pas mes trucs. Moi, je sais quand ça ne va pas, on prend son billet d'avion, on cherche une destination et on va ouvrir le cerveau à une nouvelle culture. Et quand je parle généralement, je ne parle pas parce que je ne veux pas que les gens aient... Non, je vous ai dit, pour vous renseigner chez moi, c'est trop facile. Ma famille a habité la BPCité. Ensuite, mon père a construit à Bali. Et de Bali, nous sommes allés à Bonamoussadi. Donc, s'il faut se renseigner, ces quartiers-là nous connaissent suffisamment. Chez nous, on n'entendait pas des cris. Il y avait pas, c'est pas le quartier en fait. Je ne dis pas qu'on était, je sors d'une famille modeste. On n'était pas riche chez nous, mais on avait ce qu'on veut avoir. Nos parents se rassuraient qu'on l'ait et qu'on reste entre nous. Donc, même ceux que j'ai eu à fréquenter par la suite vont toujours vous le dire que je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Si je ne t'apprécie pas, je ne t'apprécie pas. Si je veux te niquer, je te dis je vais te niquer. Tu ne vas rien me faire en fait. Parce que c'est comme ça que mon père et ma mère nous ont appris. Qu'il faut oser dire ce qui est dans le plus profond de ton esprit. Mais c'est vraiment dommage que même lorsque tu arrives à le dire, certains perturbés trouvent que tu es faux, que pas vrai, tu es comme si. En fait, c'est votre éducation, c'est pas mon éducation. Alors ne me plaquez pas l'éducation du quartier à mon éducation, à mes valeurs. Moulima. C'est ça, donc maintenant c'est le doigt là que tu as commencé à écrire. Non. En fait, c'est que c'est la toile camerounaise qui a un gros problème. C'est pour ça hier, ceux qui m'ont connu vont vous dire, je l'appréciais pas trop parce qu'il était un peu trop brut. Mais est-ce que j'ai souvent été brut de naissance, même par ma culture? Non. Je vous ai dit, même quand tu regardes le côté bassa que j'ai de mon père était celui on te disait c'est un bassa, tu vas dire, il n'avait rien de la barbarie bassa. Je vous dis en toute honnêteté, tu voyais mon père, tu voyais parfois, si tu voyais par contre ses frères et sœurs, ils avaient de la barbarie bassa en eux, mais c'est pour ça quand je partais en vacances chez mes oncles et chez mes tantes paternelles, mais je rentrais de là-bas avec des gros mots. Parce que là-bas, on ne parlait que des gros mots. Par contre, chez ma mère, tu parles un gros mot, ah ben, tu vas passer un sale quart d'heure. Bah, ça, c'était à outrance. Mais je n'ai pas copié cette attitude d'eux, en fait. Mais lorsque je suis arrivé sur les réseaux, je suis venu débattre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je vous le répète, je ne trouve pas bien que lorsqu'une personne, comme je dis, décide
a ce téléphone ne range plus. Il décide de le déposer et que la télécommande se lève pour dire pourquoi est-ce que tu veux déposer ce téléphone? Mais de manière sauvage. Alors là, j'ai un petit côté bassa du village de mes oncles qui m'ont appris que si on te tape, tu rentres. Donc ça tic dans la tête et je pense comme il faut. Et qui m'a donné ce courage, c'est l'attitude de certaines personnes. Tu as raison. Mais est-ce que lorsque je m'entraînais dans ce jeu, j'y prenais plaisir? Non, j'y prenais plaisir. Pour la simple raison que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de moi. C'est comme je vous ai toujours dit, ma prière, personne ne saura, personne ne la connaît. Ah, mais si tu veux la connaître, là, tu es obligé de côtoyer ma famille, en fait. Ça veut dire mes cousins, mes soeurs, mais vous ne pouvez même pas côtoyer mes soeurs. Tu es obligé de côtoyer ceux avec qui j'ai le même sang. Et pour qu'ils te parlent même de moi, parce que même quand elles vont te parler de moi, elles vont tout te dire, elles vont juste te dire, notre petit frère ne veut pas nous obéir. Mais sinon, c'est quelqu'un, il n'y a rien. Elles vont te dire, si tu leur demandes qu'est-ce qu'il aime bien, elle va te dire, lui là, c'est quelqu'un que dans la famille, il a toujours été à part. Ce qui fait plaisir aux autres, lui ne lui fait pas plaisir. Et ce qui lui fait plaisir, c'est des choses de vieillard. Donc c'est quelqu'un à part. Et ça, c'est vrai. Raison pour laquelle je vous parlais du silence et de la résilience. Parce que même quand je voyais mes sœurs, jusqu'à présent, je les vois souvent comme est-ce que elles sont là en train de je les regarde de loin comme si je suis pas là. Mais lorsqu'il faut réagir sur des choses capitales et importantes, là, elles vont savoir que j'observe tout, je vois tout et je comprends très bien. Et je ne réagis que lorsque c'est important. C'est toujours comme ça que j'ai été éduqué. Et si vous regardez, même mon blog Facebookal a toujours été ainsi. Lorsque je me sens ou que je sens une valeur universelle qu'on nous a inculquée être bafouée, j'ai cette obligation de parler. Parce que mon père et ma mère m'ont toujours dit, même si c'est nous tes parents qui faisons et que cela ne te plaît pas, parle. Une autre petite histoire. Lorsque les téléphones Motorola V6 venaient de sortir, j'ai demandé à mon père ce téléphone. Mon père me met au chantage. Il me dit, je te payerai ce téléphone lorsque tu vas me ramener le bac. Sachant très bien que je n'ai jamais repris une classe. Au contraire, même, j'ai sauté des classes. Mais il me met sous chantage et c'était... En fait, il m'a d'abord dit, c'était pour mon anniversaire, hein. Je suis né le 27 mars. J'ai une sœur qui est née en janvier. J'ai une autre sœur qui est née le 26 mars. Donc, chez nous, on a 2 mars. Donc, pendant l'anniversaire de ma grande sœur, le nôtre suivait. Il nous demande tous les deux, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, ben, il y a le téléphone Motorola V6. J'en avais vraiment besoin. Si tu peux me le donner. Et je n'avais pas de téléphone en ce moment. Donc, parce que je ne voulais même pas de téléphone pour moi, je voyais tout le monde avec des téléphones et autres. Moi, j'en voulais pas. Donc, il m'a dit, tout ce qui peut te faire plaisir, tu me le dis, je vais te donner. J'ai dit, ok, papa. Donc, il m'a demandé, je lui ai dit ce dont je voulais. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, pendant ton anniversaire, je vais le faire. On va organiser le tien et celui de ta sœur, puisque ma grande sœur, elle est née le 26. Donc, le mien arrive, il offre le cadeau de ma sœur. À mon cadeau, il me dit, ah, je t'ai gardé une enveloppe, tu sais, pour ton cadeau, le jour où tu auras le bac, je vais te l'offrir. Je pense que c'est la bonne période. Et pourtant, j'avais mis toute mon expression, parce que je suis quelqu'un comme ça, j'avais mis tout mon plaisir à recevoir ce cadeau que je n'ai pas reçu.
Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de résilient. J'ai eu mal, mais je ne manifeste pas mes émotions. Je suis allé dans ma chambre, on a fini de fêter, hein, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai dit, je ne le parle pas maintenant, il comprendra pas. Parce que c'est quelqu'un, même si tu lui dis, ça me fait mal, tu me l'avais promis, il comprend pas, c'est de la dictature. Alors, on ne débat pas avec un dictateur. J'ai terminé de fêter, je suis allé dans ma chambre. Les mois sont passés. Le bac est arrivé, je l'ai toujours eu avec mention. Pour ça, je vous ai dit, que ce soit le BPC, le probatoire, le bac, moi j'ai toujours eu mes 50 000 qu'on m'a donné à la délégation. Donc le bac arrive, il est au courant que j'ai eu le bac. Le week-end qui suit, il me ramène le téléphone que je lui avais demandé il y a de cela des mois en arrière. Et mon cousin était en vacances chez nous. Je regarde le téléphone qu'il m'a ramené. Et pourtant, je voulais l'utiliser parce que je savais, je vais passer une année là avec lui. Et quand je vais retourner avec ma tante, je vais quand même, parce que le Motorola V6 prenait des photos, ça envoyait des trucs. En fait, je voulais expérimenter ce téléphone. Je voulais prendre des photos que je vais lui montrer. Comment est-ce que je passe du temps avec ma tante, en fait, ma deuxième mère. Et quand il est venu avec ce téléphone ce jour, j'ai enlevé. Je pense mon cousin, il m'a donné ma puce et le téléphone. J'ai enlevé la puce qu'il m'a donnée. J'ai demandé à mon cousin, est-ce que le téléphone que j'ai l'intéresse? Il me dit, oui, il aime bien ça. Je lui ai dit, ok, prends, donne-moi le tien, on fait l'échange. Il m'a donné son. Il me dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, non, si tu veux le téléphone, il te sera plus bénéfique que moi. Moi, je vais me contacter d'appeler mon père au téléphone si je veux l'avoir au téléphone. Pourquoi je vais... Ce qui est sûr, ça passe des appels. Il m'a dit oui. Donc, du coup, je lui ai donné mon téléphone, il m'a donné le sien, on a fait cet échange. Et mon père constatait que je n'utilisais pas ce téléphone qu'il m'a offert. Et après les vacances terminées, mes cousins étaient en train de rentrer. Ils voient mon téléphone dans la main de mon cousin en train de manipuler. Il dit, mais tu manipules le téléphone de ton frère, c'est lui qui t'a... Il y a quoi? Il dit, ah papa, c'est depuis que je manipule ce téléphone. Donc mon père, il ne dit rien. Donc, il me convoque là, c'était il y a la fin des vacances, chacun devait y rentrer. Et il me dit, pourquoi tu n'as pas utilisé le téléphone que je t'ai donné? Et je lui dis, mais le moment où j'en avais besoin, tu ne me l'as pas donné. Et pourtant, j'en avais besoin parce que après le bac, je devais rentrer chez maman et la bonne devait avoir des activités. Je voulais te montrer comment est-ce que les activités avec ma deuxième se passent. Mais tu m'as pas donné cette opportunité. Et là, je trouve qu'on va continuer de parler au téléphone. Donc, au moins, tu sais, je serai joignable. Quand j'arrive, je vais prendre ma puce de l'autre côté. Je vais le mettre dans le téléphone et je serai joignable. Ou alors, tu continues à appeler comme tu appelais sur le téléphone de maman. Il te répond. Il me dit, mais si tu étais fatigué, il fallait en parler. Je lui ai dit, ben, parce qu'avec toi, on ne parle pas. Si tu as déjà dit à la porte, c'est à la porte. Donc, vous pouvez dire que la résiliation pour moi ne me cause aucun problème. Et débattre avec des personnes dont on n'a pas le niveau. On a le niveau en tout. Je ne débatte pas sur les personnes. Autant de choses que vous pourriez sortir, mais pas rien parce que on ne se connaît pas et on ne se connaîtra jamais. On ne fréquentera jamais les mêmes milieux. J'ai mes valeurs, vous avez les vôtres. Alors autant je ne cherche pas à perturber vos valeurs, autant je n'aimerais pas être perturbé dans les miens. Donc, pour répondre ma personne qui est arrivée me dit que j'ai vu tu as eu à faire beaucoup de changements. Non, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que j'ai décidé jouer dans ce jeu et vous êtes toujours dit, j'attends le bon moment pour vous montrer réellement qui je suis.
Parce que beaucoup de personnes m'ont toujours découvert dans la vulgarité, dans si, ça, mais ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon... Je vous ai dit, vous pouvez aller même à Makepe où j'ai été en location, vous pouvez demander que ce soit les voisins du quartier, que ce soit... Je vous ai dit, je ne passais pas inaperçu. Vous arrivez dans un endroit, vous montrez ma photo. Si c'est quelqu'un qui me connaît de manière à distance virtuelle, il va te raconter des chimères du virtuel. Mais si c'est quelqu'un qui m'a connu dans la vie réelle, dont c'est déjà assis quelque part, on a parlé, on a discuté, on s'est côtoyé, cette personne va te dire, il n'y a rien à dire sur lui. Il va vraiment te raconter qui est Joseph Samé. Mais le reste là, c'est des conneries. Donc, voilà pourquoi la dame qui a fait le live cet après-midi, donc, je m'excuse un peu de l'avoir grondée. Bon, pas grondée, remise à sa place. Parce que j'ai estimé qu'elle vient, je la connais même pas, je sais pas, je vois qu'elle vient d'arriver sur les réseaux. Elle aussi veut faire sa part de plagiat. Je ne veux plus, je ne veux plus que mon nom soit cité sur un débat quelconque. Je ne veux plus. Il y a plein d'autres personnes là. Leur nom donne la visibilité. Le mien ne donne rien du tout. Ma visibilité d'Internet, je l'ai forgée dans les injures, dans la saleté. Si c'est ce genre de référentiel que vous voulez, en me taguant, je vous le dis, je ne suis plus intéressé, mais ça ne veut pas dire que je peux me laisser faire. Non. Mais je ne suis plus intéressé à ce que mon nom soit colporté dans des histoires à 2 francs zéro. Des choses qui ne peuvent pas je sais pas, où j'ai vu d'autres personnes me dire, il y a ci, il y a ça. Je vous ai dit, mon train de vie au Cameroun, je vous ai dit, même ceux qui sont en Europe n'avaient pas ce train de vie. Celui que j'avais au Maroc, même ceux qui étaient en Europe ne l'ont pas. Celui que j'ai ici, même ceux qui sont en Europe ne l'ont pas. Donc quand j'entends des gens dire, on me paye, vous ne pouvez pas me payer, vous n'avez pas les moyens. Je vous ai dit, actuellement ici, au Maroc, j'étais presque dans les 900 euros par mois qu'il fallait dépenser. Loyer, charges, tout compris. Et même les personnes que j'aidais, j'étais dans les près de 900 euros par mois, c'est 9000 dirhams. Et je vous assure qu'il y a des personnalités au Maroc qui ne gagnaient pas autant. Il y a des travailleurs au Maroc qui ne gagnent pas 9000 dirhams le mois. Mais j'arrivais à les avoir sans me prostituer, sans vendre la drogue, sans compter sur un show, sans toucher à l'illégal. Mais c'est un personnage que je vous ai plagié pendant très longtemps parce que j'ai compris que vous ne me connaissez pas et vous n'avez fait aucun effort pour vraiment. Mais je pense qu'il y a un faux profil. Je pense 2 faux profils abeilles qui m'ont bien discerné, qui se sont bien renseignés et qui sont entrés dans mon inbox, qui ont même insisté et qui sont entrés en contact avec moi et qui m'ont relaté clé minute. Il y a une qui m'a même dit, vraiment, je regrette de t'avoir fusillé, mais je sais à présent qui tu es. Donc, lorsque j'entends des personnes étaler des choses parce que je leur ai donné l'opportunité de le faire, je dis et je répète, que ce soit culturellement parlant, intellectuellement parlant, même socialement parlant, vous n'avez pas encore le niveau. Il y a certains là qui ont le niveau parce que pour avoir le niveau, il faut avoir le sens de la compréhension. Et je dis encore, le niveau que vous avez, c'est la conjugaison. C'est le niveau de la dictée. Il n'y a pas encore le niveau. Donc, pour répondre à Marie, en ce dont je disais que, fort longtemps, je me suis laissé
nager, je vais dire vaguer dans des désirs inachevés, dont il n'y en avait aucune source de motivation. C'était du blablatage vide. Et je leur ai dit, je sors d'une famille où mes tantes ne souffrent pas. Donc s'il faut même mendier, mais je serai en train de mendier chez mes tantes. Les actions de mon grand-père sont à Chanas Assurance. Mon grand-père est actionnaire, a laissé les actions à Chanas Assurance. La plus grosse partie des actions de Chanas Assurance ont été mon grand-père. Et mes tantes l'ont hérité tous, y compris ma mère et sa descendance. Donc, s'il faut mendier, je sais où il faut mendier. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas vous. J'ai aimé ce personnage parce qu'il me semblait bien rigolé. Mais je vous dis, vous n'avez pas le niveau. Je n'ai pas le fait, je vous dis, je vais prendre du temps. Je vous l'avais toujours dit, ça fait plusieurs années. Un moment viendra où tout ce tralala doit s'arrêter. Il doit s'arrêter parce que c'est pas moi. C'est pas mon truc, c'est pas mon éducation, c'est pas moi. Et je veux pas continuer dans cette machine qui ne m'apporte rien du tout. J'ai entendu des personnes groupées autour d'un panel parlant de salaire et autres. Allez encore bien vous renseigner, Chamélie, concernant moi. Il faut aller là-bas vous renseigner. Si j'ai un salaire, allez vous renseigner là-bas. J'ai dit encore, allez très bien vous renseigner. Mes charges annuelles ici aux États-Unis sont près de 2000 euros le mois. Donc, imaginez à combien je peux être payé l'année et le mois. Donc, allez encore bien vous renseigner là-bas. Mes charges au Maroc étaient à 900 euros. Madame Amélie peut me payer 900 euros le mois. Si je décide de mettre même mes prestations salariales, est-elle capable de me payer 900 euros le mois? Non. Dans la vie, on se lie avec une personne. Moi, c'est ce que mes parents m'ont appris. Peut-être pour vous, je ne sais pas pour vous. Mais moi, on m'a appris, on se lie avec une personne parce qu'on a des mêmes valeurs, parce qu'on a la même vision, parce qu'on pense pareil. Alors si nul n'est le cas, je n'ai rien à m'allier avec ces personnes. Et c'est comme ça que j'ai toujours été. Certes, je l'ai changé à un cours de ma vie parce que je me suis dit, je veux jouer. Et je vous ai dit, moi j'aimais quand on me donnait 1 heure de jeu. Je faisais les dégâts dans tout le quartier. On appelait souvent mes parents de venir payer les dégâts que j'ai commis. Parce que j'étais comme un chien, tu attaches, tu attaches. Lorsqu'il trouve un moyen d'aller se détendre, ah ben, il te fout la pagaille partout. Donc j'étais comme ça. Je suis resté longtemps dans le jeu, foutre la pagaille. Et ce qui est bien chez moi, c'est que je sais bien que je fous la pagaille et je sais que je peux me ressaisir. Et je me ressaisis quand j'en ai envie, pas lorsqu'on me le demande. Parce que s'il fallait me ressaisir parce que les gens me le demandaient, il y a fort longtemps, je me serais ressaisi. Je dis bien fort longtemps. S'il fallait me ressaisir parce que j'attendais les aumônes de certaines personnes, il y a fort longtemps, je l'aurais fait. S'il fallait me ressaisir parce que je ne sais pas trop quoi, je serais devenu même abbaye. Il y a fort longtemps. Donc, il y a souvent des imaginaires
qu'il faut essayer de pincer vos cervelles et l'enlever. Il faut m'enlever dans votre riz à la con. Dans des imaginaires à la con. J'ai dit et je répète, si j'avais découvert les produits de teint parfait by Nadège et que je teste ces produits et que ces produits me vont bien, je ne changerai jamais ces produits pour rien du tout. Parce que je suis une personne de parole. Et j'ai toujours été comme ça. Je ne change pas pour un... Je ne tergiverse pas. Lorsque j'y suis, j'y reste. Et si je constate que on n'a pas les mêmes convictions, on ne partage pas la même cour de récréation, il y a d'autres cours sur lesquels on peut s'amuser. Et les camarades pour s'amuser ne manquent pas dans une cour de jeu. Donc, il faut essayer de me dissocier de certaines élucubrations mégères. Je ne suis pas dans ce genre de cas de figure. Fort longtemps, j'ai laissé des étiquettes sur moi, j'ai collé des étiquettes sur moi et j'ai même aimé un jeu allant même jusqu'au danger. J'étais bien fier de le faire. Mais là, je ne veux plus. Et cette place, je ne la discute avec personne dans mon jeu. Et j'ai décidé, depuis 2021, de dissoudre chaque année ce que je trouvais non intéressant pour moi, inintéressant. Et je l'ai dissous. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais recevoir 2025 et en démontrant aux personnes des réseaux sociaux qui est réellement Joseph Samé. Eux aussi, ils en ont besoin de savoir. Il y a plein de personnes qui n'avaient pas pour habitude de m'écouter parce que j'étais toujours sur des chevaux. Donc, laissez l'opportunité à ces personnes dont j'estime qu'ils ont le port de la cervelle prendre part à ma cour de jeu. C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit, ou alors se prendre la tête. Non. Je vous ai toujours dit ici, Facebook, c'est ma cour de récréation. Je n'ai pas parlé un français dont vous ne comprenez pas. Je suis resté dans le registre familier. Alors, une cour de récréation, à un moment donné, il faut mettre une pause. Bon, pourquoi je venais sur les réseaux? Parce que j'aimais bien, comme la personne dit, m'amuser. Et je vous ai dit, je suis quelqu'un, lorsqu'on me met sous pression, je travaille davantage. Moi, ça me faisait plaisir, oui. Ça me faisait plaisir lorsqu'on m'insultait sale pédé. Tu vas crever au Maroc, mendiant, tu attends l'argent du Beaux-Arts. Vous voyez, toutes ces choses m'ont fait travailler pour arriver où je suis ici au jour d'aujourd'hui. Oui, parce que moi, je travaille sous pression. Lorsqu'il y a la pression, je fournis des efforts multipliés fois 1 million. Mais si je n'ai pas de pression en face de moi, je ne produis aucun résultat. Alors j'estime que votre pression m'a servi. Moi, voilà en fait mon côté gagnant des réseaux. Parce que c'est cette pression que je cherchais. Qui pouvait me la donner? Personne. Donc, je n'aimerais plus y jouer. Et non, ceux qui vont trouver des alibis à dormir debout, ne me collez pas cette étiquette. Pardon. Je ne suis pas de ceux qui sautent du coq à l'âne et qui changent de basse-cour. Non. Mais à un moment donné, je sais m'éloigner lorsque je sens que la cour de récréation
n'est plus adapté ou n'est même pas adapté à mon environnement. Je change de cours de récréation. C'est ça, je veux vous faire comprendre qu'il y a d'autres personnes là qui ont du verbe, qui ont du vocabulaire et qui connaissent la conjugaison, avec qui je pense que je peux lancer des débats, des panels et qu'on puisse en parler en tant que des diplômés. Mais que me retrouver tout le temps en train de débattre, ça peut arriver, comme je vous l'ai dit. Mais je n'aimerais plus que ce soit une tasse de thé tous les matins, non. Que ça vienne une fois sur deux. Comme je vous l'ai dit, Marie-Noël Tonze qui est là, je veux insulter Marie-Noël Tonze parce que je me sens bien. C'est moi et mon intérieur qui me pousse à le faire parce que c'est bien pour moi. Et je ne veux pas que ce soit motivé par une quelconque source. Alors là, je ne trouverai pas de plaisir. C'est ce que je vous ai raconté avec la petite histoire de mon téléphone. Lorsqu'on me met une source de stress, ah non, mon cerveau il plante. Et quand il plante, tu persistes, je deviens insupportable. Parce que tu aurais poussé le vice un peu loin. Donc, s'il vous plaît, respectez ma décision. Tout ce que vous pourrez blablater dans vos téléphones et à deux sous, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui maintient l'oxygène que ma famille respire. Non, j'en ai, mais comme je m'emballe les couilles en fait, rien à cirer. Et je pense que les personnes socialement stables le pensent pareil. Et je l'ai toujours dit que si demain quelque chose m'arriverait, ce ne serait pas les réseaux sociaux qui m'apporteront solution. Ce serait ma famille. Je ne l'ai jamais caché. Les réseaux sociaux ne m'ont rien apporté que la pression dont j'ai voulu. Rien du tout. Lorsque je m'ennuyais, j'aimais bien aller provoquer quelqu'un parce que je sais que certains de ces sachets bleus vont sortir, me secouer. J'aime ça. Ça me faisait plaisir. Vous pensez que quoi? Ça me faisait plaisir de les voir péder, etc. Ça me mettait sous pression. Ça me disait, il faut te battre. Il y a tel concours, il faut aller le faire. Il y a telle opportunité qui va t'ouvrir telle porte. Il faut y aller. Donc, laissez maintenant ces personnes qui m'ont découvert sur le joug de la sauvagerie découvrir vraiment quelle est l'éducation de base qu'il a reçue. Et je compte bien y aller. Parce que je vous ai dit, je sais mettre pause. La récréation est terminée. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, tant mieux. Donc, allez encore très bien demander à Madame Amélie si je suis payé ou si nous avons un contrat. Et j'ai dit et je le redis encore et je le réitère, je ne suis pas de ceux qu'on téléguide. Si je découvre que le paracétamol fait mon affaire, je reste avec le paracétamol qu'il en pleuve ou qu'il neige. Ça n'a rien à voir. Parce que j'en ai pris. Et je sais comment je me suis senti. Lorsque j'entends des personnes dire égérie, 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 j'ai jamais été égérie de cette marque. Les produits de la marque Glutaline, je les paye moi-même avec mon argent. Quand je n'en ai plus, je demande aux gens de me les payer. Je les paye ces produits. C'est pas du gratuit. Je les paye. Parce que j'aime et je trouve mon compte à travers ces produits. Donc je les paye.
Je ne les paye pas pour faire plaisir. Je les paye parce que je trouve mon compte, parce que c'est moi qui sais ce que ces produits m'ont procuré lorsque j'avais mon ulcère gastrique. Donc je les paye. Elle ne me les offre pas. J'ai aimé son travail comme je peux aimer le travail de Tim Parfait Banadel. Je peux aimer le travail de n'importe qui dont je teste un produit. Il me va bien. J'y reste et j'y demeure. Mes parents m'ont habitué à me laver avec la gamme Macari. Donc, lorsque tu me proposes une autre gamme qui est hors mise de la gamme Macari, je ne la regarde pas jusqu'à l'heure actuelle. Ça ne m'intéresse même pas d'essayer même d'autres produits. Parce que c'est ce que mes parents m'ont pris. C'est ce qu'ils m'ont montré. Et c'est ce que j'ai mis, ça fait mon affaire. Donc, pardonnez. Essayez un peu de me dissocier de vos imaginaires. Je suis réaliste. Je ne vis pas dans le futur. Je ne suis pas celui qui vit dans les imaginaires. Non. Et ce qui est encore un peu choquant, c'est que tu vois des personnes, lorsqu'il faut faire une analyse, tel a dit que, l'autre a dit que. Je vous ai dit votre niveau, c'est le quartier. C'est le racontage. Et même le racontage, même, vous n'avez même pas le niveau en fait. C'est le quartier. Restez-en au quartier. Si vous attendez qu'un jour, que moi, je prenne ma caméra, ce soir, comme je parle là, ce serait mon premier et mon dernier parler. Si vous entendez encore quelque chose sortir de ma bouche, en quoi que ce soit, peu importe le niveau que vous allez lever, c'est que Monsieur Songué et sa femme, je ne suis pas sorti dans les fesses de Madame Rebecca, qui m'a porté 9 mois dont le sang a coulé. C'est que mes parents ne dorment pas là où ils sont actuellement. C'est qu'ils sont ressuscités. Je ne vais jamais vous répondre. Multipliez autant de posts, autant de lives. Allez parler tout ce que vous avez à parler. Je ne vais jamais vous répondre. Je ne viendrai jamais me justifier devant vous. Mais il y a une chose. Si j'ai tort, si un jour j'ai pensé mal, là où je suis sur mon canapé couché, que tout ce que je suis venu chercher ici aux États-Unis, que je ne réalise pas ça. Si un seul jour, je me suis levé, j'ai pensé mal, j'ai comploté, j'ai mis des idées dans la tête de X ou Y. Je suis aux États-Unis, ça fait 6 mois. Que tout ce que je suis venu chercher ici dans ce pays, que mon ciel soit fermé. Mais si vous êtes en train de me faire par vos émotions, je vous recommande au Seigneur. Je ne connais pas être faux quand je suis avec des gens. Je ne sais pas parler derrière. C'est pour ça que je prends ma caméra, je parle. Mes parents ne m'ont pas appris à parler derrière les cages. Non. Quand ça ne va pas chez nous, on m'a toujours appris, prends ta caméra, ou pas ta caméra, prends ta voix et parle. Donc arrêtez un peu de me coller vos étiquettes à dormir debout. Dans quelques mois, nous entrons en 2025. Et je parle, je suis sérieux. Je n'ai ni père, je n'ai ni mère. Je ne compte même pas sur ma famille, je compte sur moi et sur Dieu. Si un seul instant de ma vie, j'ai comploté, j'ai pensé mal et que tout ce que vous avancez est vrai, je vous redonne rendez-vous dans 5 ans. Que tout ce que je suis venu chercher ici, que je n'obtiens rien.
Parce que là, vous saurez que vous avez raison. Mais si tel n'est pas le cas, que Dieu qui est le Dieu de tout le monde regarde cette histoire. Mais si vous attendez qu'un jour je prenne ma caméra, j'allume, je me comporte comme la barbarie, je ne vais jamais le faire. Ce n'est pas une peur. C'est pas ma valeur. C'est pas mon éducation. C'est pas moi. Mais la vérité finira par triompher. Donc pardonnez, excusez-moi. Si le fait de ne plus être dans la même cour de récréation est un problème, parce que j'estime que cette cour de récréation devient déjà soborifique pour moi. Elle ne m'y intéresse plus. Je n'y veux plus faire part. Ce ne sont pas les valeurs que j'ai posées dans cette cour de récréation. Non, ce ne sont pas ces valeurs. Il y avait des valeurs un peu plus grandes que ça. Mais là, c'est pas ces valeurs. Donc, il faut enlever déjà dans vos têtes que j'ai été payé pour quoi que ce soit. Je vous ai dit que ce soit au Cameroun, dans d'autres pays où je suis allé, après le Maroc, et même au Maroc, personne ne peut me payer. 900 € au Maroc, personne ne peut me payer. J'étais à 500 000 francs CFA, près de 1000 € au Cameroun de dépenses. Donc ça veut dire que le Maroc me redevenait moins cher que le Cameroun. Là, je mets juste les dépenses du mois. Je ne mets pas l'école. J'étais à près de 900 € pour moi le mois. Il faut payer l'université. Ce n'est pas la mendicité qui payait ça. Je me suis pas prostitué. J'ai pas eu un show milliardaire qui me casse l'anus. Non. S'il faut voir mes factures ici, mensuelles, je suis à près de 2000 €, 2000 $ tous les mois qu'il faut payer. Donc, à un moment donné, les enfantillages à 2 balles, je n'ai plus le temps pour ça. Et je vous l'avais dit, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai toujours dit, actuellement, j'ai du temps parce que je suis au Maroc. Ça m'arrange. Mais une fois, je pleure vraiment parce que une fois que j'irai occuper mes fonctions, je n'aurai plus assez de temps. Et c'est remarquable même d'ailleurs que je n'ai plus assez de temps. Alors je ne veux pas que le petit temps que je veux avoir, je me retrouve dans un niveau de compréhension où le niveau est supérieur et inférieur. J'aimerais bien qu'on parte dans un niveau bien calibré. Donc je ne veux plus. Si tu sais que tu as le niveau calibré pour prendre part à mes lives, tu es le bienvenu. Mais si tu n'as pas le niveau, pardon, éclipse-toi. Faut aller dans une cour où tu penses que le niveau est à ton niveau de compréhension. Tu vas là-bas et puis tu y restes. Mais je dis encore, je suis la marionnette de personne. Je ne suis pas venu sur la toile pour quoi que ce soit. Non. Je ne suis pas venu détester qui que ce soit sur la toile. D'ailleurs, même ceux qui m'ont vu dès la genèse de la toile, ils peuvent vous le dire comment est-ce que j'étais dès mes débuts sur la toile. J'ai voulu jouer, j'ai bien joué. Voilà pourquoi tout ce qui m'arrivait sur Facebook, pour moi, c'était le prix de mon jeu. Et j'adorais ce jeu. Et je savais qu'un moment viendra où ce jeu ne m'intéresserait plus. Il ne m'intéresse pas. C'est pas ce que mon père et ma mère m'ont dit. Il faut aller même au prix de la bêtise. Non. On n'a pas, j'ai pas grandi comme ça. Je vous assure, si je prends mon téléphone même, je sais pas quelle heure il est. En France actuellement ou même en Allemagne, j'appelle l'aîné même qui est en Allemagne, je lui demande, mais maman nous a éduqués comment? Vous allez un peu entendre la conversation. Je lui dis même pas que je suis en live. Vous allez entendre le débat. Ce n'est pas notre truc.
Ce n'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ça, c'est pas moi. C'est mon personnage. Je l'ai bien joué. J'ai eu le temps de jouer pendant près de 5 ans. Et voire plus. Je ne veux plus. Je ne suis pas venu prendre quoi que ce soit ou voler quoi que ce soit. Ça ne peut pas me payer. Ça ne me paye pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas me payer. C'est pas, ça ne me paye pas. Même étant au Maroc, ça ne m'a pas payé. Ça ne peut pas me payer. J'ai aimé la dame de Gluta Cosmétique parce que j'ai épousé ses produits. Ses produits m'ont semblé corrects parce que j'avais l'hélicobactère. Et je vous dis merci de me les avoir présentés. Je vous dis merci de m'avoir mis en contact avec cette dame. Mais je vous dis que cette dame, elle ne peut pas me payer. C'est un fait réel. Elle ne peut pas me payer. Je ne suis pas venu voler quoi que ce soit, arracher quoi que ce soit, soustraire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Je suis venu vers vous, je n'ai jamais cherché à prendre la place de n'importe qui ou même n'importe quelle place. Non, je me suis toujours mis à mon niveau. Tous ceux qui le savent, qui me connaissent, le savent très bien que je me suis toujours mis à mon niveau. Donc, je ne veux pas pardon. Parce que quand on veut tuer le chien, on l'accuse de rage. Non, ne m'accusez pas de rage. Je n'ai pas la rage. J'ai pas de colère vis-à-vis de vous. Je ne cherche pas à raisonner qui que ce soit, mais je dis encore, si j'ai pensé mal, peut-être, je ne sais pas, peut-être même dans mon sommeil, peut-être j'ai eu à penser mal, peut-être j'ai eu à dire des choses. Franchement, je sais pas. Mais si je n'ai jamais eu une mauvaise intention, une mauvaise parole, si ça arrive là, parce que quand je regarde même les personnes avec qui j'ai eu à marcher, il y a plein là, même certains faux profils que je connais très bien, avec qui j'ai eu à discuter de certaines choses, même très privées, et que je vois ce genre de trucs, je n'ai jamais parlé d'eux, je les ai jamais insultés, je les ai jamais exposés. Je sais pas parler. Je vous ai dit, c'est sur Facebook que j'ai la grande gueule quand je suis dans le poula poula, dans le quartier. Mais je suis pas quelqu'un de bavard. Tu peux me confier ta chose 10 000 ans. Le jour où on a des problèmes et qu'on ne s'entend plus, je reste dans mon coin, je me tais. Mais parler de toi ou alors dire des choses de toi, peu importe ce que tu me fais, que ce soit que tu m'as blessé profondément, non. Je ne parle pas, surtout lorsque je me suis donné entièrement, je garde silence, c'est tout. J'entends dire que c'est moi qui ai mis des problèmes entre tel et tel. Mon problème avec mes sangs, je n'ai pas appelé personne, hein. C'est moi qui suis arrivé. J'ai dit un fait qui était remarquable sur la toile et que tout le monde d'ailleurs avait pris la peine de remarquer. Faut pas être des mauvais visionnaires et aller quand le vent arrange. Lorsqu'il a commencé sur la toile, on a très bien vu comment ça a commencé. Il n'a rien fait, il est resté silencieux. J'ai fait des lives pendant près de près d'un mois pour lui dire, papa, grand-père, j'ai même pleuré, j'ai même imploré, pas pleuré, j'ai imploré qu'on n'en arrive pas là. Et j'ai dit, lorsque je connais la vérité et que la personne veut me montrer que, en fait, tu n'es pas intelligent. J'ai horreur qu'on insulte mon intelligence. Je peux détester Flore, mais si je connais la vérité, quelqu'un vient la tuer, et je sais qu'elle n'a rien fait. On me dit,
Cette télé, c'est elle qui a cassé. Je sais qu'elle n'a pas cassé cette télé. Parce que je la déteste, on me dit, il faut l'accuser d'avoir cassé cette télé. Je te dis, non, tu mens. Laisse d'abord le fait que je la déteste, mais là, sur le coup, c'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre. Pareil pour Lolo Fondia. Pareil pour toutes ces femmes-là. J'ai toujours été comme ça. Bon, après, c'est vrai que je suis un peu trop avec certaines parmi elles. Je suis dur avec elles. Pourquoi? Parce que c'est ma relation. J'aime jouer. J'aime ça. Donc, le fait qu'on vienne et qu'on avance des choses à demi parce qu'on aime savoir, on veut entendre, je sais pas, ce que je sais, je le garde pour moi et personne d'autre ne sera informé. Personne. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est silence. À partir de maintenant, jusqu'à toujours, ce serait le silence. À jamais je n'ouvrirai ce qui me sert de bouche. Si je suis sorti dans les fesses de ma mère, qui a saigné le jour où elle m'a couché, c'est que les valeurs qu'elle m'a inculquées sont fausses. Je n'ouvrirai jamais ma bouche sur n'importe qui ou sur n'importe quel sujet et débat que vous allez employer vis-à-vis de moi. Jamais. Si je remarque que Gluta Cosmétique fait un post ou alors a une perspective en vue et que je pense que je peux partager, je partage. Si vous avez interprété comme vous voulez interpréter, j'en ai rien à me cirer. Je ferai ce que j'ai décidé de faire. Jusqu'au jour où ça ne m'arrangerait plus de le faire, je le ferai. Jusqu'à preuve de contraire, je le ferai. Ce n'est pas voler la place de quelqu'un. Ce n'est pas comploter ou parler de la mal quelque part. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas parler de quelqu'un en mal. À plus forte raison, une personne qui me présente une personne, je vais m'asseoir. C'est pas ma personne. Je respecte Gluta Cosmétique, mais c'est pas mon égal, c'est même pas mon ami. Elle n'est même pas de ma génération d'âge. Pas du tout. Donc, le problème que j'ai eu avec Jean-Louis, c'est le fait que pendant un mois, je suis venu lui dire, je connais la vérité parce que j'ai travaillé dans ta cuisine. Je sais comment ta cuisine elle fonctionne. Je connais le mode opératoire, je connais comment est-ce que tu fonctionnes et je sais ce que tu as prévu faire et comment est-ce que tu vas fonctionner. Parce que ça avait déjà commencé. Et je lui ai dit, moi je sais comment tu fonctionnes et tu vas pas t'arrêter là. Tu vas aller jusqu'à l'extrême. Et ce serait dommage. Ouais, je vais essayer un peu de me remettre, bien si je ne bug pas. Je lui ai dit, ce serait vraiment dommage qu'on en arrive là. Mais si quand même on arrive à ce niveau, moi, je vais choisir Amélie. Pourquoi? Parce que j'estime que ce n'est pas elle qui a lancé le premier coup. Ce n'est pas elle qui est en train de chercher à boycotter ton commerce. Non. Tu es excité à voler son concept. C'est ce que je n'aime pas. Je vous ai dit, si je constate mon pire ennemi, même Jean-Louis, lorsqu'il a perdu son frère, avec toute la haine que j'ai de lui, est-ce que vous m'avez vu insulter la mémoire du cadavre de son frère? Non. Ou même faire un post. Pourtant, je pouvais profiter pour tirer sur l'ambulance. Je ne l'ai pas fait. Je le ferai jamais. Et je dis encore, je reste fidèle à mes paroles. Même si demain il arrivait que je me retrouve avec lui en face,
Je vais le faire ce que j'ai dans la tête de faire. Et même si demain on arrangerait, je ne prendrai jamais la peine de m'asseoir où il est assis, où on se retrouve dans un département, je suis là, il est là. Jamais. Je dis bien à grand jamais, jusqu'à la terre finisse. On peut enterrer la rage de guerre, sauf et seulement si il reconnaît qu'il allait loin avec moi et qu'il a menti, que ce soit en privé, devant les gens, ou alors en public. Là, en ce moment, tout ce que je suis en train de mettre de côté comme correction que je vais lui administrer, je vais laisser tomber. Dans le cas contraire, je suis prêt jusqu'à l'infini. Moi, je suis prêt. Donc, le problème que moi j'ai avec lui n'a rien à voir avec le problème qu'Amélie a avec lui, n'a rien à voir avec le problème que votre leader a avec lui. Rien du tout. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je suis sorti parce que je connaissais la vérité. Je n'ai pas dit ça à votre leader. Je n'ai non plus dit ça à votre bulletin boss. Je connaissais la vérité et lui-même, il le sait. Lorsqu'il demande de prendre les téléphones, il sait. Et j'ai dit, je ne l'accompagne pas. Je n'accompagne pas à ternir l'image d'une personne qui ne m'a rien fait. Certes, il m'est arrivé de jouer dans ce genre de basse-cour, mais je ne veux plus. Les résolutions avaient commencé à être prises depuis 2 ans en arrière pour que je me retrouve encore en train de faire ça. Ce que j'ai dit, je ne veux plus faire. Je veux soustraire ici. Et que je me retrouve en train de l'additionner encore une fois de plus. Alors ça veut dire que je ne veux pas changer. Donc il ne faut pas me mettre ce colis-là au cou. Non. Il ne faut pas venir mettre ça avec moi. Moi, ne faites pas ça. Parce qu'il va toujours dire, tu me reviens à n'importe quel, il va toujours dire ce qui est là. Et ce que j'ai toujours dit, ça ne change pas en une virgule. Non. Le comble ou l'ironie du sort a voulu que tout explose au même moment. Donc là où Jean lui est, il le sait que nous étions ces 3 cibles et que chacune de ces 3 cibles ne lui reproche pas la même chose. Moi, ce que je lui reproche, c'est le fait que j'ai décidé de débattre avec lui et qu'il a mis un billet sur ma tête pour me faire du mal. Ce que Dame Amélie réclame, ce n'est pas pareil. Ce que votre leader réclame, ce n'est pas la même chose. Donc, s'il vous plaît, essayez d'utiliser la réflexion. Et puis, même si vous ne voulez pas utiliser la réflexion et que vous aimerez quand même envenimer la sauce de cette manière, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis, cache, rien à foutre. Mais c'est bien dommage qu'à cause de vous, on soit en arrivé là. Je vous ai dit, je ne suis pas de ceux qui durent dans le mauvais rêve. Non. C'est Babali qui dure dans le mauvais rêve. Moi, je ne dure pas. Je ne dure pas dans le mauvais rêve, non. Je sais vite sortir, me réveiller du mauvais rêve, très vite. Je n'ai tué personne. Je ne sais pas réellement ce qu'on va pouvoir bien me reprocher jusqu'ici. Il y a des choses, et je le redis encore, qui se passent dans des inbox dont nombreux parmi vous n'êtes au courant. Je ne viendrai jamais les relater ici sur Facebook. Je ne prendrai jamais ma caméra pour en parler. Je le dis encore. Sauf si mon père et ma mère ne dorment pas dans la tombe. Je suis orphelin de père et de mère. Sauf s'ils ne dorment pas. Peut-être mes parents ne sont pas morts. Je mens et je fais semblant. Mais s'ils sont morts, le jour où vous allez me voir prendre ma caméra, parler des choses de ce genre, maudissez-moi. Je ne sais même pas.
brûler moi-même. Ou alors, tout ce que je suis venu chercher ici, que Dieu ne me le donne pas. Que Dieu vous accorde ça. Et si un seul instant j'ai parlé mal ou j'ai pensé mal, que tout ce que je cherche, que je ne reçoive pas, qu'il vous donne. Il ne faut pas quand même aller jusqu'à un niveau de mépris. Et donc je pensais que j'étais avec des personnes. Et je réalise que ce n'est pas le cas. Et j'ai vu, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a insisté, ça a persisté. Je me suis dit, peut-être c'est moi qui ai le problème de la TKC. Et comme je ne veux pas être votre problème, moi je préfère me retirer, vous laisser, vous souhaiter bonne chance. Parce que je pense que c'est moi peut-être le problème. Peut-être pour le moment, c'est moi qui ai incompris ou alors, je ne sais pas. Peut-être j'ai plus ma place là-bas, peut-être j'ai fait mon temps et qu'il y a des personnes qui sont capables de faire mieux que moi. Je préfère me retirer. Ce n'est pas que je vais manquer du respect à votre leader, elle restera ma tante. Mais moi, dans cette ambiance, je ne me sens plus. Je le dis, ça vient de mon cœur, ça ne vient pas d'une quelconque motivation. Et je le dis encore, allez très bien vous renseigner sur votre glutacosmétique. Si je suis en contrat, allez bien vous renseigner. Lorsque je constate que tu as quelque chose qui partage mes convictions et qui m'arrange, j'y suis, j'y reste. Si Général Marcel me présente Stambrakata qui est là, et elle me dit c'est une personne fiable avec qui tu peux faire confiance, je te prendrai comme je prends Général Marcel. C'est comme ça que j'ai toujours été. Et si demain tu as les problèmes avec Général Marcel, je ne me sens pas obligé d'affronter Général Marcel. Non. Je ne me sens pas obligé d'être intéressé à vos problèmes parce que je considère que Général Marcel me t'a présenté et que les liens que j'ai noués avec toi n'ont rien à voir avec elle. C'est nos liens et ça nous concerne tous les deux. Et vos problèmes, je ne suis pas obligé d'y entrer. J'ai toujours fonctionné ainsi. Donc, je ne voudrais plus être la pierre à échauffement autour de vous. Non. Peut-être c'est mon mood qui est, je ne sais pas, peut-être c'est ma façon de réaliser que je prends de l'âge et qu'il est temps pour moi de sortir la version dont les gens m'ont catalogué, leur dire non, cette version de moi est un personnage qui ne vous intéresse, qui ne vous plaît pas. Pardonnez-moi, mais je ne suis plus dans la même cour. Prenez tout ce qu'il y a. Et si jamais je dois quelque chose, mon inbox est ouvert à n'importe qui. Venez tout simplement me dire ce que je vous dois. Je vais payer. Si je dois, venez me dire, je vais payer. On peut se respecter. Parce que je ne veux pas être celui qui va vous empêcher d'aimer votre star. Non. Je ne veux pas être celui qui va vous empêcher de faire ce que vous ne devez pas faire ou ce que vous devez faire. Non. Je ne suis pas venu prendre la place de quelqu'un. Je suis non plus venu recadrer la place de quelqu'un.
J'ai vu, on avait des guerres. J'ai été très fier de participer à certaines de nos guerres. Mais dans cette atmosphère, je ne veux plus. Je m'y retire. Et comme je parle ce soir, à grand jamais, vous n'entendrez plus jamais ma bouche s'ouvrir. Et je vous dis, ça ne sert à rien d'ouvrir des panels, mettre mon nom en sujet de débat. Il y a plein d'autres panels et plein d'autres choses sur lesquelles vous pourriez mettre de la barre haute. Moi, je suis rien. Je n'apporte rien. Si vous remarquez, même mon blog, il est fade. Donc, depuis près de 3, 4, 5 ans que je l'ai rendu fade, il est fade. Donc, si c'est pour faire éruption sur moi, il n'y aura rien à produire parce que je ne vais ni voir, ni entendre, ni répondre. Et je dis encore, c'est pas par peur. Il y a plein de choses que nous connaissons que vous n'êtes pas au courant. Et le jour où vous serez au courant, je ne peux que dire Amen. Mais je ne viendrai jamais parler quoi que ce soit. Il n'y a rien eu. La seule chose que je déplore, c'est que on n'est plus dans la même cour de récréation. Cette cour, pour moi, elle est nocive. Je ne m'y retrouve plus. Elle ne m'intéresse plus. Quand je ne t'intéresse plus, tu sors, tu cherches un autre jeu qui va t'intéresser. Donc, moi, ce n'est pas moi. C'est pas mon truc. J'ai connu ma tante avec ses thés cassés. Je préfère vous laisser avec elle. Comme ça, vous serez plus à l'aise. Ça serait bien. Moi, c'est tout ce que je peux te souhaiter, hein, que ce soit bien, évolutif, montant. Mais en ce qui me concerne, moi, il n'y a plus rien à dire. Je ne veux plus. Si vous pouvez juste respecter cela, vous verrez que ce serait bien pour tout le monde et chacun grandira de son côté dans une très bonne ambiance. Mais si vous pensez qu'il faut aller dans les éclats de saleté, je dis ce n'est pas par peur. J'ai mon éducation comme m'a donné, elle ne me permet pas d'aller à ce niveau. Surtout avec des personnes dont j'ai épousé la morale. Elle ne me permet pas. Jean, lui, et moi, on n'avait rien en commun à part insulte les gens, je te paye. Avec vous, il n'y avait pas insulte les gens, je te paye. Il y avait cette conviction, il y avait cette idée que je trouvais que d'autres n'avaient pas. Sinon, je serais entré dans la team des abeilles il y a longtemps. Mais parce que j'estimais qu'en cette époque-là, ils se comportaient exactement comme ce que je n'ai pas eu comme éducation. Donc je ne veux plus de ça. C'est pas une trahison. Peut-être vous allez croire que c'est une trahison. Non, ça ne l'est pas. J'ai fait le tour et je me suis dit, certainement c'est moi qui suis un problème pour vous. Et là, je vous demande pardon d'être un problème pour vous. Je préfère vous laisser et ne plus être un problème pour vous. Et je vous demande pardon d'avoir été un problème pour vous. Donc, gérez bien votre leader, prenez bien soin d'elle, avancez très bien avec elle. Je ne peux que vous souhaiter le bonheur devant. J'ai su que c'est moi qui suis le problème, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Peut-être pour vous, je suis un problème. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis un problème, mais si c'est le fait de ne pas
adhérer à tout et à n'importe quoi est un problème, je vous demande pardon. Et là, vous aurez l'espace de bien vous amuser et savoir que je ne suis pas un obstacle pour vous. Peut-être il y a beaucoup parmi vous qui auraient aimé s'amuser, dont ils estimaient que j'étais un obstacle pour eux. Salut la reine Mébio. Oui, Trump est président une fois de plus. Et je suis très content pour lui. Donc je ne veux plus être un problème pour vous, cher Tekassi. Ma tante et moi, on n'a pas de problème. On n'en aura même pas. Donc, le spectacle avec Joseph Samé n'entre pas dans mon éducation et valeurs, vous ne l'aurez pas. J'ai compris que je ne sais pour quelle raison je suis un obstacle pour vous. De grâce, pardonnez-moi, je me retire. En vous laissant le champ libre, le libre accès, vous saurez mieux prendre soin d'elle, comme moi je n'ai pas pu le faire. Donc pardonnez. Peut-être tu n'es pas au courant, Reine Mébio, mais tu as vu un peu ce qui se passe sur la toile. Ben après, je veux pas, si je commence à parler, je serai obligé d'entrer dans des choses dont j'évite de parler. Donc on prend seulement les choses ainsi, comme je suis en train de parler, et puis voilà. Donc je ne suis venu prendre le contrat de personne. Je me suis dit, votre leader est en contrat avec Madame Amélie, et en tant que son bras droit et son neveu, je peux essayer d'apporter ma touche pour faire autant de bruit, et j'ai bien vu ça vous plaisait. Vous étiez très content lorsque je le faisais. Mais j'ai pas compris depuis près de 4 à 5 mois comment est-ce que les choses ont viré, tout simplement parce que le manque de respect a commencé à s'y installer bien avant que je ne vienne aux États-Unis. Ça a commencé une fois, 2 fois, je suis sorti de groupe. J'ai dit non, peut-être c'est moi qui vous empêche de faire un certain nombre de choses. Moi, c'est comme ça, quand il y a des... ça ne va pas, je préfère... Peut-être je suis une pierre à chauffement, je préfère partir. Je suis parti du groupe, je me suis dit ça va s'arrêter, ça s'est pas arrêté, ça continue. Un soir, j'ai lancé un live, ça, j'ai commencé à parler, comme je parle, j'ai dit, Nathalie Babali ne m'a jamais connu le vrai l'abbé Samé. Elle a connu la version du mendiant, le PD, celui qui cherche le vent de la Méditerranée, celui qui n'a pas de tête, celui qu'on paye pour insulter. J'aimerais aussi donner l'accès à Nathalie Babali de connaître qui est l'abbé Samé. Est-ce que Joseph Samé peut parler avec Nathalie Babali sans l'appeler Brossangui, tête de papin, la reine mère qui n'a pas toute sa tête, sans la caricaturer? Oui, il peut le faire. Donc, j'aimerais également que cette maman puisse découvrir quelle éducation j'ai reçue. Je ne dis pas que vous m'avez empêché en quoi que ce soit. Non. Je dis juste que je remarque qu'on ne partage plus la même vision des choses. Et moi, sur cette vision des choses, la cour de récréation n'est plus adaptée à moi. Ce n'est pas une trahison. Ça arrive, il y a des moments, des choses comme ça dans la vie, ça arrive, c'est arrivé. Je n'aime non plus votre cause. Sentez-vous à l'aise. Je me suis dit en inbox, c'est bon, mais c'est pas fini. Je ne sais vraiment pas à quand est-ce que j'ai eu les intentions de le faire, je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai imaginé le faire, je ne sais pas. Pourtant, je pouvais bien le faire il y a très longtemps, lorsque je traversais
la vallée de l'ombre de la mort, je n'y ai même pas pensé à le faire. Alors c'est pas ici, c'est pas maintenant que je vais y penser un seul instant. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Le reste, je n'ai rien à argumenter, rien à dire. Et je vous réitère que si un seul instant, j'y suis venu vers vous avec des mauvaises intentions, ou venant voler un contrat ou quoi que ce soit, je suis aux États-Unis. Je viens d'arriver, ça fait 6 mois. Que tout ce que je suis venu chercher, que le ciel qui est ouvert ne s'ouvre plus sur ma tête, qu'il s'ouvre sur vos têtes, à tous. Et si c'est que vous me tuez, vous me mangez pour rien, sans effet et sans cause, sans connaître ce que nous savons, que Dieu qui est le Dieu des orphelins nous regarde tous. Donc on n'est pas obligé d'en arriver là. Je ne vous déteste pas, j'ai aucune colère contre vous. Je n'épouse plus juste le mode actuel. Vous pouvez faire d'Amélie ce que vous voulez. Insulter, dénigrer, faites tout ce que vous avez envie de faire. Cela n'empêcherait pas que, quand je veux parler des produits ou alors appeler des personnes à découvrir les bienfaits d'une vitamine C, d'un collagène dont j'en prends tout le temps, qu'ils puissent le faire. Non, ça n'empêchera pas. Et ça ne veut pas dire que je suis en contrat avec elle. Je n'ai pas un contrat. Vous n'avez qu'une seule personne qui a signé un contrat certifié, authentique avec Madame Amélie. C'est bien son ambassadrice humanitaire, ce n'est pas moi. J'ai voulu bien faire, j'ai cru bien faire, je m'excuse, j'ai cru bien faire. Mais je crois que j'ai pas capté. Donc pour ça, je m'excuse d'avoir cru bien faire. Et je vous dis encore, s'il faille que je mette mes prestations salariales, au Cameroun, mon train de vie était 500 000 francs. On met le carburant dans la voiture après avoir payé toutes les charges majeures qu'il y a à payer. Au Maroc, j'étais à près de 900 € de charges le mois. Après avoir tout payé, il faut penser à payer l'école. Ici, rien que mon loyer dépasse les 1 000 $ avec toutes les charges qu'ils font avec. Donc si je dépose mes prestations salariales chez Amélie, elle ne peut pas les payer. Elle ne peut pas les payer. Et je ne cherche non plus à être représentant ou égérie ou quoi que ce soit de ces produits. La seule chose que je sais faire, c'est que j'ai découvert les compléments alimentaires qui m'ont permis, avec mon traitement, de ne plus souffrir de l'hélicobactère et du mal gastrique permanent que je subissais. Et si je peux demander aux personnes en me documentant de ces lives d'y aller aussi faire un pas sur des compléments alimentaires, ne m'empêchez pas de le faire, parce que vous n'y réussirez pas. Et je ne pars pas parce que j'ai été blessé. Toutes les fautes que vous êtes en train de me coller dessus au jour d'aujourd'hui. Si vous pensez que c'est vrai ce que vous dites, je réitère que tout ce que je suis venu chercher ici, là aux États-Unis, que je ne reçoive pas ça.
Si vous pensez que ce que je fais, je sais pas, que tout ce que je suis venu chercher, que je ne reçoive pas. Mais si c'est faux, si c'est que vous le faites juste par, je ne sais pas trop quoi, la paix est sur vous. Mais il faut pas gâter les gens, les ambiances, les relations des gens. Ça ne donne rien. Ça n'apporte rien. Ça ne grandit en rien du tout. En rien. Je ne sais pas faire semblant. Quand je vois des messages, des lives, des panels, je vois certaines personnes dans ce genre de panel parler des choses, je ne viendrai pas parler. Je ne parlerai pas. Et je n'ai pas de problème avec vous. Hein. J'ai pas de problème avec vous. Mais je le dis encore, je préfère m'écarter et vous laisser votre leader. Elle et moi, nos relations restent telles qu'elle le sait. Mais si je prends encore ma caméra pour faire allusion à quoi que ce soit, oubliez. Donc voilà, sur ce, je vais laisser le live. Demain matin, je vais le supprimer. Et certainement, en soirée, on se reprendra peut-être pour d'autres choses. Et je supplie encore ceux qui sont tout autour là, qui ont l'habitude de m'envoyer des choses, de ne plus me les envoyer. Sinon, vous allez remarquer juste que je vous ai supprimé. De ne même pas m'écrire en inbox parce que j'ai plus la tête à lire des commentaires ou des messages en inbox. J'ai plus la tête là-dedans. Donc, ne m'envoyez rien. À partir de ce soir, ne m'envoyez rien. Je veux bien rester dans mon petit monde. Et tout ce que vous allez entendre sortant de X ou Y, c'est vrai. Il faut croire en ça. Si ça me concerne, je vous dis, tout ce qui va sortir est vrai. Donc croyez-en, Dieu confère. Mais n'attendez rien de moi. Donc ne m'envoyez rien. Et évitez même de me taguer sur certaines choses qui n'ont pas de valeur. Parce que si vous me taguez et que je remarque la personne, je vais bloquer, je vais supprimer et bannir complètement. Donc je préfère ne rien voir. Parce que j'y compte bien rester sur les réseaux. Pour la simple raison que j'estime qu'il y a des personnes qui peuvent engager un débat sans insulte, sans ragot, sans histoire à donner les bons, et qui peuvent s'intéresser à un référentiel calme et non agité. Donc, accordons-leur l'opportunité d'y participer. Mais moi, en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit ce soir, je demande pardon d'avoir été la pierre à échauffement qui vous empêche d'exceller. Pardonnez-moi. Bonne soirée.